Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir, vous tous, dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un petit logiciel qui s'appelle Reflector 2, qui est disponible pour ordinateur Apple et ordinateur Windows. Voilà pour ceci. Et puis j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo aussi. Je prends un petit peu dans l'ordre les vidéos que toutes les personnes me demandent. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo. Et un petit peu plus tard, il y aura une autre vidéo d'une personne qui m'a demandé sur une application iOS. Avant toute chose, de rentrer dans le fil du sujet, il vous faudra un iPhone, un iPad ou un iPod Touch ou par exemple un téléphone Android, n'importe lequel, qui fait du AirPlay. Du AirPlay, ça va être surtout le but de la vidéo, de projeter l'image de son iPhone vers l'écran de son ordinateur en AirPlay. Vu que l'application, c'est comme toujours, quand on commence dans un, on va dire dans un projet, il faudra mettre un petit peu de l'argent, ce qui est totalement normal. Comme vous le savez, la rien n'est gratuit dans le monde. Il faut quand même payer quand même une petite part pour avancer du devant et puis réussir sa vie correctement. Mais aussi la chose, vous aurez la possibilité d'avoir cette application-là officiellement, mais gratuitement, uniquement pendant 7 jours. 7 jours, vous pourrez l'essayer gratuitement pour voir si ça vous plaît ou pas. De voir déjà, regarderez, il vous faudra de regarder cette vidéo pour savoir si la fonctionnalité de l'interface vous plaît. Moi aujourd'hui j'ai la possibilité de vous présenter ce logiciel et vous allez voir l'interface de l'iPhone 6S Plus ou iPhone 6S iPhone 6 Plus. Voilà, on va arriver pour ceci. Euh, on va se rendre à l'évidence surtout de Google pour aller chercher le logiciel, mais le logiciel, comme vous le voyez, se trouve ici. Voilà. Moi, je l'ai déjà installé, je l'ai déjà acheté. Comme vous le savez aussi, depuis un moment, je fais des vidéos. Vous voyez un petit peu chaque jour quand je réalise ces vidéos-là avec mon ordinateur. Mais moi, j'enregistre uniquement avec ça pour l'enregistrement de l'écran quand je suis en train de parler. Mais ce logiciel-là coûte quand même 34 euros pour les personnes qui ont acheté la première version à 99 euros, je crois bien. Et puis, nous, ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt Reflector 2, qui est vraiment pas mal. Je connais très bien aussi le développeur, avant toute chose. 2, voilà. Ok. Et puis, vous tapez dans le premier lien qui est tout en haut de la page. Voilà, ça se trouve ici. Déjà, vous allez voir un petit peu les images, comment ça se situe vis-à-vis de l'écran. Là, comme vous avez surtout le prix de la licence, c'est pour tout le monde. Et puis, comme je vous ai expliqué à un moment dans la vidéo, vous avez pour Mac, vous avez aussi pour Windows, Fire TV, ça je connais pas du tout, je connais plutôt Android, c'est les téléphones Android, on va dire Galaxy S7, S6 par exemple, voilà. Nous avons pris un détail sur ça. Et puis, ça donne ça en fait sur votre écran. Voilà. Vous pouvez aussi enregistrer, ce qui est vraiment pas mal depuis l'interface du téléphone, ce que je vais vous présenter dans un petit moment. Vous avez aussi un niveau comme ceci, des points de repère. Voilà. Et voilà, vous avez un indicateur. Après, vous pouvez faire du streaming, du live streaming vers votre chaîne YouTube. Ça aussi, ce qui est vraiment top. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les bases les plus simples. Mais comme vous le voyez avec YouTube, ça, je vais vous présenter plutôt dans les jours à venir pour vous expliquer vraiment correctement le contexte, comment aboutir à ce niveau-là pour bien réussir sur YouTube, faire du streaming. Voilà. Voilà, là on arrive à... Vous pouvez faire
avec plusieurs produits à la fois, avant toute chose. Euh, un moment dans la vidéo, je vais faire une petite coupure. Là, à côté de moi, j'ai mon iPhone 6S Plus et j'ai aussi l'iPad mini. Et aussi, vous allez voir la différence entre guillemets, à quoi ça va ressembler sur les côtés en fait. Voilà pour ceci. Après, ce qui se trouve, vous avez un petit peu pas mal de choses. Ce développeur-là, il a réalisé plusieurs logiciels. Nous, c'est plutôt Reflector 2 ce qui nous intéresse. Et j'espère qu'il va sortir le 3 très prochainement. Aussi, ce que serait pas mal. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais faire une petite pause vidéo et on se retrouve tout de suite après pour avoir les interfaces de l'iPhone, de l'iPad mini sur l'écran de l'ordinateur, généralement ici. Voilà, je fais une petite coupure et nous on se retrouve dans un petit moment. Merci à tous de votre compréhension, à très bientôt. Me revoilà enfin de retour dans la deuxième partie de la vidéo. Je suis allé chercher mon iPad mini et puis à côté de moi j'ai l'iPhone 6S Plus. Nous allons voir un petit peu le contexte des interfaces qui seront projetées au vis-à-vis de mon écran de mon iMac et voilà, vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, là je vais ouvrir le logiciel, je clique une fois dessus. Ok, là le logiciel a été correctement installé, mais on va aller dans les réglages pour vous faire montrer un petit peu ce que c'est. Vous allez dans préférences, ouais c'est dans préférences. Là, j'ai le surnom, le nom de la définition qui sera dans AirPlay. Vous allez, moi, je vais voir ça. Et si vous le truc, c'est de faire comme ça, de changer et après de le verrouiller comme ça. Après, vous avez la connexion. Je vous conseille d'avoir cette résolution-là pour le AirPlay. C'est la plus forte gamme de définition. Après, vous avez fond de bureau. Fond de bureau, c'est en fait, comme vous voyez là, à ce niveau-là, l'image, je la laisse là, mais ça va vraiment changer la fonction en fait. C'est-à-dire, ça va, à place d'afficher du noir, ça va afficher ça, mais vous n'allez pas voir habituellement toute la bandelette d'en haut. Et ça, c'est vraiment super quand on réalise des vidéos sur l'ordinateur pour le projeter vers YouTube après pour faire son petit chemin. Voilà. Après, vous avez l'échelle adaptée à la Retina, ce qui est vraiment l'idéal. Après, sécurité aucun. Après, vous pouvez par un mot de passe ou un code à l'écran. Après, vous avez l'enregistrement. Vous pouvez faire un enregistrement de haute qualité directement. Voilà, vous avez la très haute qualité encore. Moi, je l'utilise pas du tout. J'utilise plutôt le logiciel ScreenFlow à la place de ça. Après, vous avez le détecteur paramètres. Ça, j'ai jamais utilisé. Ça, pareil. Après, vous avez les avancements AirPlay. Il faut activer, ce qui est normal. Activer ça. Niveau historique normal. Et après, vous n'avez pas besoin de machiner ici. Mais la seule chose aussi, c'est où ça encore? Après, vous pouvez. Ouais, je pense, ouais, j'ai fait un petit peu le tour des réglages. Là, pas bien plus que ça. Après, vous marquez toujours au premier plan. Ah, Et puis, euh, et puis voilà. Maintenant, vu que le logiciel est bien placé ici, vous allez dans votre téléphone. Depuis l'iOS 8 ou 7, quand vous slidez d'en bas, vous avez le Control Center et quand vous connectez en Wi-Fi, vous avez AirPlay. Là, vous ne le voyez pas pour l'instant. Voilà, je vais me. Voilà, là, ça va se mettre, comme vous voyez. Là, je suis dans le AirPlay, en fait. Voilà, je vais aller depuis du début. Quand vous slidez d'en bas, là, un petit bug.
Voilà, je vais faire bouger un petit peu. J'espère que tout ça se passera correctement. Voilà, c'est en train de se rafraîchir. Voilà, la résolution vient d'apparaître. Voilà, je peux bouger correctement. Avec ceci, là, j'ai le AirPlay qui est en fonction activée, ici. Voilà. Je retourne depuis le début. Et puis maintenant, je peux naviguer un petit peu de partout dans le téléphone. Là, il faut laisser le temps se rafraîchir pour que bien la tension s'ajoute au niveau de mon écran pour bien être actif. Voilà. Là, je vais comme vous le voyez ici, là, je vais faire un clic droit sur mon écran. Si je désaffiche ceci, j'ai pas le cadre de l'iPhone, ce qui est un petit peu dommage. Et puis pour changer le cadre, vous allez ici, selon votre iPhone, et vous pouvez changer en fonction de votre choix. Voilà. Vous avez aussi le rose qui est vraiment pas mal. Après ça, vous laissez en Retina, Best for Retina. Voilà. Euh, Là ici, automatique, l'orientation, c'est pour quand vous allez avoir comme, comme des jeux vidéo par exemple sur l'App Store, ça va se basculer automatiquement en mode d'orientation. Voilà, mais c'est vraiment l'idéal. Après, vous laissez afficher ça, vous touchez à rien, et après, fermez la connexion, non. Vous recliquez sur l'écran avec un clic. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau de l'iPad mini. Voilà, mon iPad mini, il est sous l'iOS 7.1.2. Je vais vous faire montrer ça après. Là, le AirPlay, il est du même système que, euh, que mon iPhone. Bon, là, j'arrive pas à voir le AirPlay correctement sur mon iPad. Je vais faire encore une petite coupure et on se retrouve tout de suite après dans la vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre compréhension. De retour dans la suite de la vidéo. Comme vous le voyez, l'iPad est petit, mais vous pouvez l'agrandir sans aucun problème. Pour ceci, hop là. Voilà, maintenant là, vous avez les deux produits que je dispose. Voilà, je vais déverrouiller, je vais suivre un petit peu les deux. Voilà, je vais faire ici, je vais l'agrandir. Ok, par ici, pas trop grand. Hop là, on va le mettre pareil de l'autre côté. Ok, voilà. Maintenant, j'ai mon iPad ici. À ma droite, j'ai l'iPad mini. À ma gauche, j'ai l'iPhone 6 Plus. Et je peux naviguer correctement, comme vous le voyez ici, sur les écrans. C'est très fluide, sans aucun problème. Ça vaut vraiment son argent. Sans vous mentir, vous avez un logiciel qui marche à 100% et aucun bug de présence courant la vidéo. Et voilà ce que je pourrais dire pour ceci. Voilà, la vidéo elle va se finir dans un court instant. Surtout merci à tous de m'avoir suivi. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu ou de même vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir lesquelles vidéos seront disponibles très prochainement. J'espère sortir une ou voire deux vidéos par jour pour rendre service surtout un petit peu le monde qui me suit. Vous êtes quand même presque 1000 abonnés, ce qui est vraiment quelque chose. Et on arrive très bientôt dans les projets plus avancés qui va aboutir très bientôt, j'espère aussi. Voilà. Nous, on va se laisser maintenant. On se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous, à très bientôt.